Yo, je fais cette vidéo pour répondre à une vidéo qui a fait un petit buzz sur YouTube. La dernière vidéo de H. Si vous la connaissez pas, faut la suivre. Elle fait de très bonnes vidéos, très travaillées. Le discours, moi je suis totalement d'accord avec son discours sur les grandes lignes. Et donc je vous invite à regarder sa dernière vidéo, bon, qui fait près de 2 heures. Donc il faut savoir bien s'accrocher. Qui parle de l'obsession de la transphobie. Et c'est un sujet qui m'intéresse. Je trouve que c'est important qu'elle en parle. Sauf que j'ai un important problème avec cette vidéo. Je trouve qu'il y a plusieurs points de son discours qui n'est vraiment pas clair. Et j'aimerais pouvoir en parler pour expliquer quelles sont mes opinions sur ce qu'elle dit dans sa vidéo. Moi, j'ai deux grands reproches à lui faire. Bon, déjà, un petit reproche, c'est je trouve la vidéo déjà un peu trop longue. Voilà. Je vous le dis, moi, j'aurais coupé une demi-heure. Voilà, à la vidéo, je le dis. Je dis ça à 1h52, un peu trop long. Moi, en plus, moi, ça me dérange pas. Normalement, les longues vidéos comme ça, c'est ce que j'adore. Mais là, je trouve que il n'y a pas assez de choses qui sont dites pour mériter 1h52. Mais bon, là, c'est juste sur la forme. D'ailleurs, la forme très très bien. La vidéo est très bien sourcée en termes de recherche et tout. Il y a un boulot fou derrière. Aussi un boulot d'image, puisque quand même, tout le travail sur les costumes et tout, c'est vraiment magnifique. Donc moi, c'est vraiment dans le fond du discours que ça va me poser problème. Et c'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Bon, alors je pourrais dire que je suis pas concerné pour en parler, mais bon, après, elle parle bien du racisme. Je pense qu'elle n'en est pas concernée non plus, donc je vois pas pourquoi moi je pourrais pas donner mon avis sur ça. Donc, les deux points que je lui reproche, les voici. Premièrement, je trouve qu'il y a une simplicité du discours dans sa vidéo. Je trouve qu'il y a vraiment une division entre deux camps, le camp de la gentillesse et le camp de la méchanceté. Là, ça a l'air basique quand je dis ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle analyse les choses de cette manière. Il y a le camp des bons, le camp des mauvais. Du coup, la vidéo tombe dans une forme très moraliste et je ne vois pas quoi en retirer. Voilà, donc ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est tout le truc de responsabiliser forcément. Parce qu'en même temps, la vidéo a un discours très systémique, et en même temps, on a l'impression que les transphobes sont transphobes par eux-mêmes, librement, de leur choix unique. Ça résume juste, les transphobes ou les racistes sont des méchants, et on peut pas discuter avec eux. Enfin, la vidéo résume vraiment le sujet de cette manière. Pour développer un peu plus, je trouve que H, dans cette vidéo, elle s'attarde beaucoup trop sur la transphobie politique, et comme si c'était la seule forme de transphobie qui pouvait exister, qu'il ne pouvait pas y avoir une transphobie banalisée, une transphobie d'atmosphère. Là, ce qu'elle attaque dans la vidéo, c'est vraiment la transphobie politique, la transphobie qui a des revendications politiques. Donc, mon problème dans la vidéo, c'est qu'elle résume en fait cette haine à simplement les TERF en fait. Les TERF, les TERF, c'est les féministes anti-trans. Elle analyse tout d'une seule manière, et il y aurait le camp méchant qui combine tous les mauvais côtés méchants et qui combat le côté gentil. Et on ne peut pas comprendre qu'il y a des situations particulières, il y a des pensées qui peuvent se superposer, se contredire. Je pense que c'est une vision qui est basique et qui en fait finit par être dépolitisant, parce que tu as l'impression que voilà, c'est juste un camp à choisir et qu'il faut être basé sur tous les points de vue, et qu'on peut pas avoir certains discours sur certaines choses qui peuvent varier, voir de la complexité dans les choses. Un truc qui me pose problème dès les premiers moments de la vidéo, c'est quand elle dit qu'un attachement émotionnel contre les trans, ça ne se débunk pas. Ce n'est pas un attachement rationnel, c'est un attachement émotionnel qui pousse les gens à adhérer à leurs idées. Et un attachement émotionnel ne se débunk pas. C'est ça qu'on oublie quand on se dit qu'on peut raisonner les anti-trans. On ne peut pas. Mais on peut exposer le fond de leurs idées. Mais il y a quand même des arguments. Enfin, là, dans la vidéo, on a l'impression que les transphobes, c'est impossible de les raisonner, c'est impossible d'argumenter contre, et c'est impossible d'agir en termes de pensée contre la transphobie. Mais du coup, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il faut faire contre les transphobes, en fait. Et du coup, voilà, et ça, j'ai l'impression, en fait, on sort totalement une pensée de son champ politique. Le but de la gauche, c'est que tous les sujets puissent être discutés, que ce soit les trans, que ce soit les personnes racisées, tous les sujets méritent d'être discutés. Un autre problème qui va avec cette vision basique de la politique, avec le camp qui est tout méchant et le camp
tout gentil, c'est en fait elle finit par lier tous les problèmes entre eux. Elle contient en son cœur tous les mythes fascistes autour de la femme, de l'étranger, de la nation et de la race blanche. Et elle les pousse, bien malgré eux, à embrasser toutes les promesses secrètes de l'extrême droite. Mais je trouve que la vidéo elle est trop intersectionnelle. En fait elle oublie que toutes les discriminations ne se résument pas entre elles et il suffit de tout répondre en même temps pour que toutes les réponses soient correctement données. Du coup, dans la vidéo, en fait, il y a vraiment le camp des fascistes, des racistes, des transphobes, des sexistes, des capitalistes, et de l'autre, le camp des bons. J'imagine qu'il faut lutter contre ça. Et du coup, tout ça serait lié. Les capitalistes, les centristes aussi, tout ça, ce serait un même groupe qui aurait toujours des idées proches. En fait, dans la vidéo, il y a toujours que des liens qui sont faits. On a vu que l'idéologie de la nation renforçait en parallèle le racisme à l'extérieur et les normes de genre et l'exploitation capitaliste à l'intérieur. Mais ce qu'il faut voir de plus, c'est qu'il fait les deux dans un seul et même geste. Il féminise. Et là, hommes comme femmes se retrouvent dans un espace où elles sont dégenrées, exclues de l'humanité. La normalisation du viol, la protection des violeurs, la haine des femmes et de la féminité nous rendent tout prêts à adhérer à l'idéologie capitaliste, impérialiste, coloniale, et inversement, tout ce qui renforce celle-ci renforce nos croyances patriarcales. Moi, je dis pas qu'il peut pas y avoir des liens. Je suis tout à fait d'accord qu'il peut y avoir des liens entre les différentes discriminations, les différentes luttes, et voir qu'est-ce qui peut se rapprocher dans l'une, dans l'autre. L'exemple des personnes racisées qui sont plus touchées par les meurtres chez les personnes trans, je suis tout à fait d'accord que c'est un sujet qui est intéressant, mais c'est pas parce que il y a des ponts qui peuvent être faits entre les différentes luttes que forcément après, il faut absolument que ces ponts soient faits, que si on ne fait pas ces ponts, on ne s'intéresse pas au problème, sauf qu'après, on oublie totalement de s'intéresser aux particularités de chaque lutte. Je pense que la réalité est plus complexe. On peut très bien, par exemple, imaginer un capitalisme qui pourrait défendre les trans. On pourrait tout à fait imaginer un système non patriarcal, mais qui serait raciste. Enfin, en fait, je ne vois pas quels sont les arguments pour dire que soit on gagne tout, toutes les luttes sont gagnées, soit aucune lutte est gagnée, donc il faut continuer le combat. Je vois pas en quoi, tant que on ne lutte pas sur tous les sujets en même temps, alors aucun sujet n'est vraiment rempli. Moi, j'ai l'impression que ça donne dans cette vidéo. J'ai l'impression que il faut penser toutes les luttes en même temps, ne pas donner de priorité, ça elle le dit à la fin. Les fascistes, eux, ils ont déjà bien compris que ça ne fonctionne pas par priorité, qu'en attaquer quelques-unes servira à mettre au pas tout le monde. Ils sont déjà intersectionnels, les fascistes. Voilà, donc, selon elle, il faut pas nous donner de priorité, parce que eux, les fascistes, en fait, ils sont intersectionnels, ils n'ont pas de priorité, ils tapent sur tout en même temps, sauf que, en fait, non, les fascistes aussi, ils ont des priorités, comme tout le monde. Mais moi, je trouve que ce serait de mauvaise foi de considérer qu'on est bon sur tous les sujets, qu'on peut parler de tout, euh, que tout est aussi important les uns que les autres. Je pense que c'est normal d'avoir des trucs plus prioritaires que d'autres en termes de lutte. Je suis pas d'accord avec cette vision qu'il faudrait forcément se battre pour tous les sujets en même temps et lier tous les problèmes entre eux, et que ce serait la seule manière d'analyser les discriminations en politique. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je vous renvoie à la vidéo de Wissam sur l'intersectionnalité. Parce qu'en fait, il y a aussi des problèmes dans la manière dont on utilise l'intersectionnalité, le mot intersectionnel. Aujourd'hui, c'est plus seulement utilisé pour parler de personnes qui sont qui sont à l'intersection de certaines oppressions. C'est utilisé pour dire que moi je prends en compte toutes les oppressions. Quand on dit qu'on est féministe intersectionnel, c'est qu'on dit féminisme, on dit qu'on est aussi antiraciste, on est contre contre la bourgeoisie, on est contre la psychophobie. Vous voyez, c'est l'idée qu'on prend tout en compte. On fait aucune hiérarchie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une lutte qui est plus importante que l'autre, et on lutte contre toutes les oppressions en même temps. Qui fait qu'après on peut plus s'intéresser seulement à des luttes particulières. Et moi, j'aurais aimé que la vidéo elle s'intéresse plus au cas de la transphobie particulière plutôt que essayer de lier ça à tous les problèmes de la société, et du coup ne plus dire grand chose sur aucun d'entre eux en fait. Ce qui fait que l'un de mes reproches sur la vidéo, c'est que à vouloir lier tous les sujets ensemble, en fait on ne dit rien de précis sur aucun d'entre eux. L'intersectionnalité, c'est intéressant quand il y a une grille d'analyse principale. Par exemple, Karl Marx, dans le manifeste du Parti communiste,
il est déjà intersectionnel, puisque il se base sur sa grille d'analyse économique matérialiste pour pouvoir analyser la nation, la famille, les femmes et la religion. Sauf que du coup, il se repose sur une grille d'analyse principale. La manière dont il va analyser chaque lutte, c'est sur des bases matérialistes, économiques, alors que là, en fait, il y a des bases économiques dans la vidéo, mais il y a aussi des bases antiracistes. Et du coup, on parle de tous les sujets se lient, mais il n'y a pas de grille d'analyse précise. Et finalement, en fait, on n'en retire rien de la vidéo, je trouve. À part que, évidemment, les fascistes, ils sont méchants, les racistes, ils sont méchants, les transphobes sont méchants. En fait, ça, je le savais déjà avant la vidéo. Et je trouve, l'analyse ne sert à rien par dire, oh, il y a l'extrême droite, et les centristes aussi, ça devient un peu l'extrême droite, et eux tous, ils sont un peu réactionnaires, autoritaires, et ils accumulent chacun toutes les discriminations dans leur camp, et du coup, il faut les combattre entièrement, tous ensemble. Je sais que c'est une approche qui peut sembler caricaturale. Les transphobes, c'est fasciste. Les homophobes, c'est fasciste. Les droitards, c'est fasciste. Les centristes, c'est fasciste. Le capitalisme, c'est fasciste. La famille, c'est fasciste. L'État, c'est fasciste. Les TERF, les mouvements anti-trans, c'est des putains de fascistes. Mais si la famille nucléaire, hétérosexuelle, ou peut-être même plus hétéro aujourd'hui, nous semble si naturelle, de toutes les façons dont on peut organiser nos relations, nos façons de vivre, de faire famille, nos façons de faire des enfants et de s'en occuper, si tout ce qui sort de ces logiques parce que PD, trans, win ou autre nous semble déviant, anormal, dangereux, c'est parce qu'elle découle de l'organisation du capitalisme, qui demande des travailleurs pas chers, et de l'idéologie suprémaciste de la nation qui demande de reproduire la civilisation, biologiquement. Juste en voyant les actualités à la télé, on voit que les politiques sont de plus en plus réactionnaires, et ça c'est une réalité. Mais jusqu'à résumer un bloc uni comme ça, de toutes les discriminations qu'il faudrait combattre, et sans complexité en fait. Renforcer les rôles genrés chez nous. Ce n'est pas un hasard que craintes anti-trans et islamophobes montent ensemble. Elles vont main dans la main. Pour eux, les bonnes femmes, les vraies femmes, ce sont celles qui font des enfants pour reproduire la nation contre toutes les menaces qui couvent. Ce sont celles qui font des enfants pour reproduire la race blanche. L'exemple de l'islamophobie comparé à la transphobie, c'est vraiment, pour moi, l'exemple type dans la vidéo de forcément lier les sujets entre eux et de ne pas voir leur spécificité. On peut très bien être islamophobe et défendre les trans, par exemple, ou être transphobe et être contre les musulmans. C'est pas une impossibilité. Et du coup, résumer juste le problème à l'extrême droite qui combinerait toutes les méchancetés qu'il faudrait combattre. Après, l'analyse, elle est bancale et en fait, finalement, tout est comparable. Toutes les discriminations sont comparables. En fait, ce qu'elle fait en comparant l'islamophobie et la transphobie, moi, je pourrais le faire avec toutes les luttes, en verrant des petits cas spécifiques, en donnant des exemples. Et à la fin, H, elle dit qu'elle est pour un féminisme matérialiste, mais j'aimerais bien savoir, dans sa bouche, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Il faut reconnaître les problèmes du féminisme, mais il faut les utiliser pour reconstruire un féminisme puissant, un féministe trans, matérialiste, antiraciste, parce que sans lui, on ne pourra pas s'organiser contre le capitalisme, l'impérialisme, le suprémacisme, et parce que, sans une lutte anticapitaliste, anti-impérialiste, anti-suprémaciste, on ne mettra pas à bas le patriarcat. Parce qu'en fait, je trouve que la vidéo est remplie d'idéalisme, on s'attaque juste à des idées simples, on n'essaye pas de comprendre pourquoi certaines personnes pensent comme ça ou comme ci, et finalement, c'est beaucoup de moralisme. La vidéo, c'est juste, oh regardez, eux, ils sont méchants, ils font du mal, et je trouve c'est parfaitement résumé par toute cette conception de la nécropolitique ou de la politique de mort. C'est qu'autour des personnes trans se noue une politique de la mort, une nécropolitique. Nos morts sont organisées politiquement. Évidemment, nous ne sommes pas les seuls touchés par la politique de la mort. Comment est-ce que je pourrais le prétendre alors que 10 000 personnes sont mortes en tentant de franchir la Méditerranée pour rejoindre l'Espagne cette année, en 2024 ? Que le gouvernement français vient de conditionner le RSA à 15 heures d'activité par semaine, qu'à Mayotte, il est interdit aux sans-papiers d'acheter de la tôle alors que des bidonvilles entiers ont été rasés par le cyclone. Qu'est-ce que c'est exactement en fait? C'est pas clair, c'est juste la politique de... Pour moi, c'est juste la politique de la méchanceté, je suis désolé. C'est les politiques qui font des trucs violents contre les minorités. Enfin, je veux dire, personne n'est pour ça. Qui est pour la nécropolitique? L'analyse de la politique de mort. Qu'est-ce que ça rajoute en fait à l'analyse des discriminations? Qu'est-ce que ça rajoute à part, oui, tuer des gens par haine, c'est mal, et en fait s'attaquer à leur corps, c'est mal, être violent contre eux, se discriminer, c'est mal.
où est l'analyse, où est les trucs qui nous permettent de comprendre pourquoi certaines personnes pensent comme ça ou pas comme d'autres. Et du coup, dans la politique de mort, on résume tous les trucs qu'on considère comme méchants, le fascisme, les nazis, Israël, le centrisme, le néolibéralisme, tout ça c'est la politique de mort, tout ça c'est lié d'une certaine manière. Et je trouve que Usul et Lumi, qui ont parlé de transphobie, l'ont fait de façon plus sérieuse, plus rigoureuse et plus intéressante en une vingtaine de minutes pour Rhinocéros, que là, dans ces 2 heures de vidéo, où on n'en retire pas grand-chose. Je trouve que c'est une faille qu'on a à gauche de toujours considérer les problèmes uniquement quand ils vont tous dans un bon sens. On va s'intéresser à un cas particulier si ils respectent le racisme, le sexisme, la transphobie, et s'il y a des contradictions, si c'est des sujets complexes où il faut être un petit peu plus fin en termes d'analyse, on va pas s'y intéresser. Et je trouve que c'est un vrai problème à gauche, et la vidéo, elle résume ça sur le cas des travailleuses du sexe sans papier, transgenres, par exemple. Là, on va s'intéresser aux cas qui combinent toutes les luttes, donc c'est normal de vouloir les défendre. Mais du coup, mon problème, c'est que on va ne s'intéresser aux cas seulement où toutes nos obsessions politiques sont superposées. Et je trouve que c'est l'une des limites qu'on peut trouver quand on analyse le monde seulement en termes de structure, c'est que finalement, on se dit que tout est forcément lié entre eux et que c'est pas possible d'avoir des contradictions. Le deuxième point, c'est tout ce qui concerne la responsabilité des individus, avec tout le passage sur le fait que les mères transphobes, on ne pourrait pas justifier, on ne pourrait pas comprendre leurs difficultés. Oui, certaines leur coupaient les réseaux sociaux. Elles appelaient parfois leur enfant machin. Oui, certains, même beaucoup, voulaient interdire toutes les transitions, même d'adultes. Mais ce sont des messages de parents qui souffrent. Vous savez, peu de gens comprennent à quel point c'est dur d'être mère. Il faut comprendre que la transidentité d'un enfant peut être une épreuve pour les parents. C'est bien normal, cette violence. C'est une épreuve pour eux. C'est un peu dégoûtant. Moi, je dis pas qu'elles ont raison. Moi, je pense que tous les parents devraient respecter leurs enfants trans, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas comprendre la psychologie des parents qui se mettent à détester leur enfant quand ils deviennent trans ou à les rejeter. Finalement, après avoir été hyper structurant, hyper systémique et tout, là, on tombe dans de la responsabilité morale. Les mères d'enfants trans qui deviennent transphobes le seraient par elles-mêmes, par un choix logique de pouvoir, et ce serait leur responsabilité. Seuls, ils auraient choisi par libre arbitre de devenir transphobes et tout. Je trouve que ce n'est pas une bonne vision. On peut pas les raisonner, que de toute façon, elles sont méchantes par elles-mêmes, on ne peut rien y faire. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'elle essaye de dire dans sa vidéo. Je suis désolé, mais ce que je dis, ce n'est pas défendre la transphobie. C'est essayer de l'expliquer, d'expliquer les raisons qui poussent à ça. Et oui, ça peut être dur pour un parent, même si ce n'est pas justifié. En fait, expliquer, ce n'est pas justifié. Moi, je ne pense pas du tout que les parents ont raison d'être transphobes envers leur enfant trans. Mais que ça peut être explicable et qu'il faut reconnaître que oui, ça peut être une épreuve, ça peut être dur de voir son enfant changer. Et en fait, c'est humain. Ça peut être des réactions humaines, de haine. Mais dans sa vidéo, on dirait qu'on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui pousse un parent à ne pas aimer ses enfants trans parce que finalement, les mères transphobes, en fait, feraient ça juste pour avoir du pouvoir et profiteraient de leur position pour dominer. Moi, j'aimerais juste répondre au titre de la vidéo. Les antitrans sont-ils des fascistes? Et j'ai envie de répondre, pas forcément. Oui, dans le fascisme, il y a la considération de discrimination de groupes de la société inférieure qu'il faut marginaliser. Donc ça peut se rapprocher, c'est fascisant. Mais est-ce que être raciste, c'est forcément être un fasciste? Est-ce que être sexiste, c'est forcément être un fasciste? Pas forcément. Il y a plusieurs points qui mènent au fascisme, mais je pense qu'on peut tout à fait avoir de la haine envers des groupes de la société et ne pas avoir un modèle de pensée fasciste. En fait, c'est la vision beaucoup trop politique, où forcément, si on a de la haine envers certaines parties de la population, c'est une haine politique, c'est une haine systémique, et on participe à une pensée fasciste. Et là, c'est pareil pour la transphobie. Il n'y aurait pas de transphobie banalisée, et des gens qui pourraient être transphobes sans du tout être dans des manières de penser fascistes.
moi je pense qu'on peut pas parfaitement être de gauche et être transphobe. En fait, l'un ne contredit pas l'autre. Et à une époque, la gauche pouvait être raciste ou voire sexiste. Je pense qu'elle était quand même de gauche. C'est pas pour autant que c'était des fascistes. C'est juste le titre de la vidéo me pose problème. On voit que il n'y a pas de nuance, que si on est dans la haine, on est forcément fasciste, qu'il n'y aurait pas différents degrés, qu'il n'y a pas de raison qui mène à pousser à la haine et la stigmatisation, sans essayer de comprendre le raisonnement. Et du coup, on résume vraiment toutes les discriminations de la société à une analyse politique à ceux qui ont des revendications. On évite d'analyser le problème de la transphobie, le problème de l'homophobie en profondeur, si on se repose uniquement sur les revendications politiques des groupes extrêmes, comme en effet Margaret Stern. Mais je pense qu'on peut tout à fait adhérer à leur discours sur les trans, sans être d'accord sur tout ce qu'ils disent sur les autres sujets. Donc, encore une fois, dire que tous les problèmes sont forcément liés entre eux, en fait, c'est pas aussi simple. Encore une fois, j'aimerais dire bravo à la vidéo, qui est vraiment hyper bien travaillée, et qui parfois parle de trucs hyper intéressants. J'aimerais vraiment souligner ça. J'ai énorme respect pour H, bien sûr. Soutien à toutes les luttes trans, toutes les luttes antiracistes et toutes les luttes anticapitalistes. Et j'espère que mon propos sur la vidéo de H vous permettra d'y réfléchir un peu plus. Et j'aimerais que vous vous demandez si vraiment vous avez appris des choses dans cette vidéo qui vous permettent de le réutiliser après. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous renseigner sur tous les problèmes de discrimination de genre. C'est toujours hyper important de le faire dans des situations comme celle-ci. Et tout le rappel politique qu'elle fait sur l'actualité en ce moment aux États-Unis ou en France est hyper importante. Alors, face à la montée des mouvements anti-trans et à la fascisation globale de la France, ce qui compte pour changer des choses, c'est pas que je gagne plus d'abonnés, c'est que vous vous engagiez dans des organes militantes, syndicales, politiques. Et je salue son discours, évidemment. L'été qu'on vient fouiller mon falzar. Ah bon? Faut plus de papier, faut un printer. Faut qu'on tape la poste dans les Twin Towers. Il dit qu'il nous graille, mais c'est qui confirme. Chaque barre, c'est un qui confirme. On laissera pas de part opposère. Mais où se cachent tous les opposants? J'ai la poche tirée pour les causants. Nous économie, comment c'est déjà en une daronne, j'ai un petit gars dit aux ans. Je vais libérer les gosses en une lycée